Bonjour, bonsoir. Nous sommes le 3 septembre. Au niveau de la mouvance actuelle, écoutez, de mieux en mieux. C'est limite, enfin c'est pas limite, c'est assez déstabilisant parce que j'ai l'impression d'avoir un peu été coupée de tous ces ressentis que j'ai eu pendant 3 ans. Enfin, de 3 ans, il y a toute une première partie que je n'avais pas conscience, mais à partir de la séparation, disons. Et du coup, c'est quand même assez étrange, quoi. Alors, je le ressens quand même encore de temps en temps. Je sais pas si c'est lui que je ressens ou pas, mais j'ai toujours de temps en temps des palpitations d'un coup, là. Donc ça peut très bien être du stress, hein, ça peut-être pas du tout à voir avec lui. Mais par contre, j'ai toujours des espèces de flashs, là, ça me le fait de temps en temps. Comme je disais, là, quand ça... Comme si c'était son énergie d'un coup, la pouf, que je ressens, il me revient à la tête. C'est toujours agréable, c'est pas du négatif. Mes rêves sont très très chargés. Je suis allée donc chez l'ostéo là avant-hier et alors la nuit qui a suivi c'était très costaud. Un peu comme de la fièvre, j'avais des courbatures et puis j'arrivais pas. Enfin la nuit d'après j'ai eu une nuit très agitée avec des rêves très perturbants. Je rêve beaucoup de morts. Alors, de morts. 2 fois d'affilée, j'ai rêvé de personnes que j'apprenais qui décédaient. Mais bon, je vois même pas pourquoi. En fait, ces gens-là, genre là, cette nuit, c'était une fille que j'ai rencontrée à un stage il y a 15 ans. Je peux même pas dire pourquoi, en fait. C'est-à-dire, je n'ai jamais gardé contact avec. J'ai juste fait un stage avec cette personne pendant un mois. Comme quelqu'un, si vous voulez, qui serait dans votre classe pendant un mois et c'est tout. Et là, j'ai rêvé cette nuit qu'on me disait qu'elle était morte d'un accident de vélo, de moto. Voilà, je sais pas, et ça m'a vachement perturbée, je pleurais, tout ça, et quand je me suis réveillée, j'étais à moitié encore en sanglots, enfin, très bizarre. Les nuits d'avant, pareil, j'ai rêvé que une célébrité qu'on connaît était morte. Bon, je vais pas dire qui c'est parce que je veux pas lui foutre la poisse. Il n'y a pas lieu en plus, pareil, ça m'a perturbée. Oh là là, j'ai rêvé que j'étais avec un autre homme et qui me la faisait à l'envers et ça me faisait pleurer. Je me suis réveillée en sanglots. Donc ouais, beaucoup de larmes visiblement à ressortir. Je ne sais pas pourquoi en rapport avec la mort. Bon, est-ce que c'est je sais pas, la fin de quelque chose? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, cette ostéo m'a pas mal chamboulée visiblement. Mais ça fait du bien, hein. Elle m'a dit le diaphragme était bien bloqué, voilà. Donc du coup, la respiration, tout ça... C'est important de débloquer tout ça. Donc, je le conseille hein, pour ceux qui n'y vont jamais. C'est travailler sur le corps. Ça, c'est même si on a l'impression qu'on n'en a pas besoin, mais je pense que de toute façon, toutes les flammes jumelles se rendent compte à un moment donné qu'on a énormément besoin d'y aller. D'ailleurs, elle me l'a dit. Elle me dit, mais vous venez pourquoi? Je fais, bah moi, je sais que je dois venir tous les 6 mois à peu près, quoi. Et je dis, c'est pas pour quelque chose en particulier, mais parce que je sens que j'en ai besoin. Et elle m'a dit, ah bah dis donc, si tout le monde était tout comme ça, c'est bien de prendre les devants sur son corps et avant de venir, d'être complètement bloqué de partout, quoi. Et ça, je sais que moi, je ressens quand j'ai besoin d'y aller. Hein. Et là, j'étais bien tendue au niveau du cou, du dos. Sinon, bah écoutez, bon moral. J'y pense toujours, bien sûr, hein, mais moins. J'ai cette curiosité toujours d'aller voir sur Facebook s'il a mis des choses ou pas. On n'est pas amis, hein. Mais bon, s'il a mis, je sais pas, changé de photo ou quoi, j'ai cette petite curiosité de temps en temps. Ça ne m'avance à rien, hein. D'ailleurs des fois je commence à le faire, je me dis non, ça sert absolument à rien. À quoi ça va t'avancer de voir ça? Quand j'essaie toujours de me projeter, toujours à rien, c'est-à-dire que je ne veux toujours rien avec. Et s'il revenait, c'est... Même s'il me faisait vraiment une déclaration et tout. Hein. Ah non, j'essaie de me projeter, hein. C'est niet, c'est fini. Dans ma tête, c'est pas possible en fait. Tant qu'il a pas changé, c'est pas possible. Je dis pas que je serais pas touchée tout le bazar et que ça va pas me perturber si ça arrivait, mais non. Moi, en fait, la super lune, là, je crois qu'elle a été assez bénéfique. Ma fatigue, ça va beaucoup mieux. Je dors quand même beaucoup, toujours 10 heures par nuit quand je peux. Mais la journée, voilà, j'arrive enfin à refaire des choses. Je suis sortie hier, je rencontre des gens. Des synchronicités assez incroyables aussi, c'est très étonnant. Ça fait du bien, j'ai l'impression de souffler, mais en même temps, effectivement, j'ai ce côté qui se dit, mais c'était du mytho tout ça, alors pourquoi là d'un coup, ça y est, t'as réussi à la passer, c'est que c'était pas ta flamme jumelle. Et bon, c'est pour ça que je re-regarde quelques vidéos, mais c'est vraiment très rare, sur le Switch, sur le fameux Switch, pour voir est-ce que c'est ça.
Le switch, mais de ce que je crois comprendre, c'est qu'à un moment donné, si lui il bosse et que ses vibrations reviennent au même, j'allais dire niveau, mais pas dans le sens niveau parce que je suis plus haute ou quoi que ce soit, dans le sens si on arrive à être au même niveau de vibration, peut-être que nos énergies vont à nouveau s'attirer et que là, eh ben, ça sera plus fort que nous et que bah, ça va enfin, m'attirer quoi. Mais là, ben non, là, il y a vraiment un truc qui s'est coupé et qui fait tellement de bien. Mais sérieux, de souffler comme ça, c'est un bonheur, quoi. Mais vraiment, on a l'impression de redevenir normal. Je parle au pluriel parce que je pense à celle à qui ça arrive en même temps. En même temps. En fait, on a peur que ça... Moi, j'ai peur que ça redevienne comme avant, en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas envie qu'on me dise «Ah non, non, mais lui, s'il change, il revient». Mais je veux pas qu'il revienne, en fait, là. Je veux garder ma stabilité. Et puis, c'est vrai que je m'occupe tellement, j'ai même pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire, que là, j'aurais même pas forcément de la place, quoi. Des fois, je me dis, allez, peut-être, ouais, inscris-toi sur les sites, machin, à nouveau, retente. Mais j'ai même pas envie parce que j'ai pas de temps. J'ai pas le temps. J'ai tellement envie de faire plein de trucs, de profiter de ma vie que j'ai pas envie de me replonger là-dedans. Et puis je me dis que si je me replongeais là-dedans, ça serait peut-être aussi se confronter à nouveau à des blessures, à des trucs comme ça. Et là, j'ai envie juste de souffler, de prendre la vie comme elle vient, de kiffer et de pas... Enfin, de faire une petite pause, quoi. Comme si on avait pris un ciseau et qu'on m'avait coupé de ce que je ressentais avant, quoi. Toute cette obsession et cette addiction, c'est comme si là, on me disait, allez, pause pour toi, quoi. Putain, je vous jure que de le vivre, c'est vraiment très étonnant. Pour ceux qui ne sont pas encore dans ce passage-là, alors il y a tous ceux, bien évidemment, qui me disent que je suis dans l'illusion, peut-être, ça me gonfle. Comme s'ils savaient ce que je vis, comme s'ils savaient comment j'étais avant. Enfin, je veux dire, je me ressens. Et j'ai pas honte en plus, ni exprime justement très très honnêtement tous mes ressentis. Et si je suis capable de dire que je vais sur Facebook encore voir parfois des trucs, c'est bien que je suis très honnête et qu'effectivement, je pense, dans le lâcher prise, mais pas entièrement. Je pense être dans le switch, mais pas complètement. Voilà, on n'est pas encore parce qu'il faut du temps. Ceux qui me disent non, mais c'est peut-être dans l'illusion, j'ai l'impression que tu te fais des films. Non, mais sérieux, t'as envie de te dire, mais t'es qui pour me juger d'une? T'en sais rien du tout. C'est insupportable ce genre de... Oh, mon Dieu. T'as envie de dire, du coup, je pense que ces gens-là, ils ont. En fait, c'est eux qui sont dans l'illusion d'avoir switché et d'être dans leur fameuse complétude, parce que s'ils savaient comment ça se passe réellement, je pense qu'ils se douteraient que ça se fait pas en un claquement de doigts, donc c'est normal que parfois j'ai des doutes, parfois j'ai des moments où oui, je flanche, ou bah oui, un matin, effectivement, suivant les rêves que je vais faire, ou je ne sais pas pourquoi, bah certainement cette fameuse 5D, le matin je vais me réveiller, bah il va me manquer, je sais pas pourquoi. Je pense très sincèrement par contre que toutes les nuits je rêve de lui. Ça c'est quand même... J'en suis quasiment sûre. Quand je me réveille, alors des fois je me souviens que j'ai rêvé de lui, et des fois je m'en rappelle pas, mais comme il me manque, ou qu'il y a une sensation un peu de tristesse, ou qu'il y a un truc bizarre, bon bah je me dis j'ai rêvé de lui, c'est sûr. En tout cas, moi je m'en fous de là où j'en suis, j'ai envie de vous dire. Je m'en fous, enfin je m'en fous. L'important c'est que moi-même je sais où j'en suis au niveau de mon cœur et de mes ressentis et que je me sens vraiment mieux et que je sais que c'est pas une illusion, en tout cas que je ne me voile pas la face, que c'est pas dans ma tête, que c'est pas mon ego qui me dit vas-y fais genre que... Non, non, c'est clairement, énergétiquement, il s'est vraiment, vraiment passé quelque chose. Sinon j'ai de plus en plus de... C'est pas de la compassion. Disons que ma colère, elle est en train vraiment de s'atténuer vis-à-vis de lui, enfin de ce qui s'est passé, parce que je me rends compte que j'avais vraiment ma part de responsabilité. Moi, pendant tout le parcours, en fait, il me disait qu'il pouvait pas être avec moi, qu'il ne voulait pas, qu'il pouvait pas me donner ce que je voulais, parce qu'il ne voulait pas être en couple. Il était célibataire, hein, mais voilà, il ne voulait pas. Et en fait, c'est moi tout le temps qui retournais. Tout le temps, c'est moi qui lui disais, mais t'inquiète pas, je te laisse tranquille avec tes potes, tu fais ce que tu veux, on se voit, enfin tu fais ce que tu veux. Je demande pas à ce qu'on mette une étiquette là-dessus, on peut très bien se voir de temps en temps, tout en étant, si vous voulez, fidèle.
mais sans se dire on est en couple, on doit faire ça, parce que lui c'était ça en fait. Pour lui, quand on est en couple, il se donne des obligations dans sa tête, il est enfin, il a des chaînes, quoi, c'est un truc de fou. Et je lui disais mais non, mais on peut très bien vivre tranquille, mais enfin, voilà, il n'y a pas d'obligation, on kiffe, c'est tout. Et bon, il n'y a pas eu moyen, ça n'a pas marché. Mais c'est toujours moi, en fait, qui essayais. Jusqu'au dernier moment, je me suis bradée, en fait. Je me disais, allez, j'accepte que tu m'envoies pas des messages tout le temps. J'accepte que... Et en fait, il se forçait. C'est horrible, c'est horrible. Il se forçait à m'écrire des messages pour qu'on garde un lien, parce qu'il tenait à moi quand même, malgré tout. Mais lui, c'était pas naturel. Et forcément, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc voilà, il a essayé, il a fait des efforts, mais à un moment donné, ça marche plus parce qu'il se bloquait d'un autre sens. Et du coup, il n'y avait plus d'échange, c'était de la merde, c'était nul. Tout ça pour dire que c'est moi qui a forcé le truc. À chaque fois qu'on disait stop, et que c'est moi qui revenais, il me disait non mais il faut pas parce que ça te fait souffrir. Il me dit moi je veux pas te faire souffrir, je sais que je te fais du mal. Il disait j'ai l'impression d'être plus du négatif pour toi. Et moi je lui disais mais non, si t'étais du négatif, je reviendrais pas à chaque fois vers toi. Je sais qu'on a du potentiel, tout ça. Donc au final, j'y retournais tout le temps, en me bradant enfin à chaque fois, bien que à partir donc du mois de janvier, février, par là, j'ai commencé à m'affirmer. Et c'est là où mon discours a commencé à changer, en disant non, merde en fait, gars, si tu veux passer du temps avec moi et si tu veux me montrer que tu m'aimes bien, tu peux pas répondre à des messages que je t'envoie 5 jours après. Parce que c'est ce qui se passait en fait. Je disais, si un gars qui est attiré par une fille n'attend pas 5 jours pour répondre à un simple message, c'est pas possible. Je lui disais, regarde tes potes, ça se passe pas comme ça. Quand un mec qui kiffe une fille, il est au taquet en fait. Sans parler d'être tout le temps... C'est ça, du coup je me disais oui, mais moi c'est ma dépendance affective qui me fait réagir comme ça. Donc après j'avais énormément travaillé là-dessus. C'est pour ça que j'arrivais à rester les 5 jours sans qu'il me réponde. 3-4 jours, ok, je me dis c'est pas grave, il fait sa vie avec ses copains. Mais en fait à un moment donné je fais mais non, c'est bon, enfin arrête quoi. C'est pas normal, enfin c'est pas normal. Quelqu'un qui... Je voyais moi mes potes écrire... qui étaient à fond, ou des copines qui venaient de rencontrer des gars et je les voyais, ils s'écrivaient tout le temps, ils échangent. Je dis non mais attends, c'est quoi cette relation de merde dans laquelle je suis? Ça n'a ni queue ni tête, c'est n'importe quoi. Enfin, donc voilà, j'avais commencé à me positionner et à m'affirmer. Donc il avait bien compris. Et lui, il a commencé aussi à se dire merde, je suis peut-être en train de la perdre, donc j'ai pas envie. Donc il commençait à me dire des choses aussi, à se dévoiler de plus en plus et tout. Oui, jusqu'au jour où là, je me suis vraiment affirmée. Et j'ai dit, mais stop. Enfin, c'est lui qui m'a dit stop, mais j'ai vraiment confirmé en disant, non, mais effectivement, c'est stop de chez stop. Enfin, ça a été lui, mais à travers moi, parce que j'étais distante. Donc, en gros, c'était d'un commun accord où on a tout stoppé. Le dernier truc que moi, je lui ai envoyé, je pense qu'il se l'est pris vraiment en pleine face, quoi. Ça a été un petit peu... C'est la première fois où je l'ai rejeté à ce point-là, et en lui disant qu'il me séduisait même plus, en fait. En tout cas, voilà, pour dire que j'ai de plus en plus de compassion, dans le sens où là, étant donné que les énergies sont coupées, enfin, j'en sais rien si les énergies sont coupées, mais je veux dire, au niveau énergétique, j'ai plus cette dépendance et cette espèce de drogue, quoi. C'est comme s'il coulait dans mes veines avant et qu'il me fallait des shoots c'était horrible, de manque et de vide. Et comme j'ai plus ça, je me dis, mais en fait, lui, ça se trouve, notre relation, là, il la vivait comme ça. Donc, c'était tranquille, il vivait avec ses potes. Moi, il me voyait quand il me voyait, et puis c'est tout. Alors que moi, je croyais qu'il ressentait exactement la même chose. Pour moi, vu qu'on était dans ce truc énergétique, je me disais, mais il doit ressentir la même chose, là, ce manque, ce vide. Je dois lui manquer. Et quand je lui ai dit, là, l'autre fois, je te manque quand on coupe les ponts, il me dit non. Non, je pense quasiment pas à toi à ce moment-là. Donc je sais pas si c'est du mytho ou pas, à croire les flammes jumelles, les vidéos, c'est du mytho, mais en tout cas, ils ont pas l'air de souffrir de la même façon que nous. C'est pas la même chose en fait, c'est pas la même façon. Donc là, je suis en train de me dire, mais si c'est ça qu'il ressentait, en fait, je peux pas lui en vouloir dans un sens, puisque c'est tout le temps moi en plus qui retournait. Ouais, ma colère, elle est en train vraiment de diminuer. Je me dis, enfin voilà, il a des travers, mais j'en ai eu aussi. C'est aussi j'ai ma part de responsabilité. Et quand je lis d'autres témoignages, des commentaires et tout, je me dis franchement, ça va.
C'est étrange, mais ça va. Je sais qu'il a toujours été très respectueux. C'est en ça aussi où je me dis que ça ressemble à une relation de flamme jumelle parce qu'il est très respectueux. Enfin, il a toujours été. Combien de fois on s'est vus et il voulait rien faire. On pourrait dire qu'il... Ah non, moi, il fait pas partie des runners qui en a profité à ce niveau-là. Pas du tout. Il me disait, non, je veux pas parce que je veux pas être en couple. Donc, si on fait quelque chose, bah, tu vas croire que... donc, il voulait pas. Voilà, c'est plutôt classe. Parce que... Bon, bah, écoutez, cette colère, elle est en train de s'apaiser. C'est pas plus mal. Et sinon, toujours cette petite curiosité quand même de savoir où il en est. Dans le sens aussi pour savoir, mais par rapport à moi. Par rapport au ressenti, justement, de savoir est-ce que lui, bah, il est en nuit noire. Parce que est-ce que des fois, des ressentis que j'ai, bah, c'est des trucs que lui, j'ai ressent ou pas. Ou est-ce que tout va bien dans sa life et qu'il a même pas commencé. J'ai vraiment cette curiosité. Et là, je peux même pas, je pense, enfin, je sais pas si on peut me dire que c'est une histoire où j'ai pas lâché prise. Ou... Parce que je le mets dans le même lot que justement tous ceux qui disent être en complétude sont sur les... et écoutent des vidéos. Je le mets dans le même lot en fait. C'est parce que j'aimerais bien savoir dans le sens de me renseigner sur ce parcours, de savoir où il en est, de m'être tellement renseigné sur ce truc-là, pour le comprendre, le parcours, et puis c'est intéressant. Donc voilà, quand quand je dis ça et qu'il y en a plein qui me disent ah non mais si t'étais vraiment lâché prise, ça tu t'en foutrais. Bon, bah, qu'est-ce que tu fous sur mes commentaires, en fait, à me le dire, dans ce cas-là. Parce que toi, c'est que tu ne l'es pas non plus, alors qu'ils se prétendent l'être. C'est ça ça me fait vraiment sourire à chaque fois. Vraiment, ça, je trouve ça fabuleux. Les gens qui sont capables de me dire ça, que j'ai pas lâché prise parce que j'aimerais bien savoir où il en est, alors que eux-mêmes sont en train d'écouter des trucs de flammes jumelles. Bah, c'est la même chose pour moi. Et juste que j'aime bien comprendre. Si vous écoutez des vidéos de flammes jumelles, c'est bien pour une raison aussi. C'est pour se situer de temps en temps. Donc tous ceux qui l'avouent et que ça me fait plaisir de lire ça quand on en discute et que vous dites qu'on est dans le même cas et tout. Mais putain, ceux qui se prennent pour des dieux et qui... Mais ça me gonfle, franchement, pardon, mais... Enfin bref. Il y a un autre truc, je parlais avec quelqu'un que j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, une fille que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, et qui, selon moi, enfin j'en sais rien, mais elle vient de rencontrer quelqu'un et ça fait très flamme jumelle, justement, tout ce qu'elle m'a raconté. Elle a tous les critères. Bon, après peut-être pas, hein, mais comme je sais qu'on attire, en général on fait des rencontres, je me dis tiens c'est marrant quoi, on se rencontre là, il y a peu de temps et en plus elle est très très réceptive, elle voit des entités, des trucs comme ça, c'est marrant, et pourtant elle ne connaît pas le terme, flamme jumelle et tout. J'en ai parlé, elle a même pas relevé, mais hier quand elle me racontait son histoire, je lui dis mais tu serais bien dans ce genre de parcours de flamme jumelle, et elle a pas du tout relevé, je pense qu'elle connaît même pas le mot. Bref, on verra, hein, mais putain, la pauvre, si c'est le cas, parce que déjà, elle morfle bien au niveau psy, elle attend, elle est bourrée de blessures, et elle attend, elle a dit, je veux pas avoir de psy, elle dit, je sais qu'à un moment donné, ça va péter. Bon, bah, je me dis, ça m'étonnerait pas qu'elle soit sur ce parcours-là, parce que bah, il faut vraiment qu'elle se prenne en main, cette fille. Mais en tout cas, pourquoi je parlais de ça? Mince. Oui, voilà. Je parlais de ça parce que dans ce qu'elle me disait, les critères là qu'elle me disait, j'ai rencontré quelqu'un, bon, il est marié, enfin, il est en couple, ça va pas du tout dans son couple. Et elle dit, nous, c'est pas mon type d'homme à la base, je me serais jamais retournée dessus. Et elle me dit, il y a eu une connexion. Elle dit, mais tu peux même pas t'imaginer. Elle dit, mais même lui, il me l'a dit. Elle dit, on parle de tout, de rien, on peut parler de tous les sujets. Elle dit, ça m'a jamais fait ça avec personne. Et elle dit, mais vraiment, il se passe un truc, on est connectés de ouf. Et donc, moi, ça m'a foutu le doute sur ma propre relation. Je me suis dit, c'est vrai que dans les relations de flammes jumelles, j'ai toujours lu ça. Qu'il y a un truc de dingue. Et moi, ça m'a pas fait ça. Moi, quand j'ai rencontré, j'ai pas eu du tout ce ressenti-là. On s'est rencontrés, alors je l'ai regardé. Il y a eu des choses un peu étranges, effectivement, de l'ordre spirituel. Cette journée-là, c'était assez étrange, mais voilà, je l'ai regardé, je me suis dit, tiens, il est pas mal. Parce qu'il était pas mal. C'était une rencontre sur un site, moi, internet. Donc, à la base, oui, je l'ai pas choisi. Enfin, je l'ai choisi parce qu'il me plaisait. Mais quand je l'ai vu, vraiment, j'ai regardé sa tête, je fais, il est vraiment pas mal.
Mais toujours, j'ai toujours trouvé, moi, qu'il avait plusieurs visages. Alors ça, c'est quand même pas mal. Qu'il a plusieurs expressions. Quand il est gêné, c'est comme s'il avait un visage. Et quand il se lâche, quand c'est lui, et ben là, il devient beau. Non mais, ça a toujours été. Même avant, non mais même avant de connaître tout ce parcours, je le disais ça. Je disais, c'est comme s'il a pas de faille, et puis quand il se met à nu, bah, quand il s'ouvre, et ben, il devient beau, mais sinon, j'aime pas sa tête. Non mais, improbable. Bref. Mais voilà, j'avais pas ce truc. On a parlé, bien, hein, voilà, je sais plus, ça avait duré 2 heures, je crois, peut-être bien, notre rencard, là. On a parlé voyage, surtout, ça passait très bien. Mais il n'y a pas eu ce truc de fou où je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Nos échanges se passaient très bien, par contre, c'est vrai que tout l'écrit d'avant et d'après, c'était fluide, je le trouvais très intéressant. Je me disais, il est intéressant, intéressé, et il y a un truc que je nous trouvais sur la même longueur d'onde, justement, dans le sens, au même niveau. Il n'y avait pas un qui est plus haut que l'autre. Vous voyez, je me sentais pas... moi, souvent, avec les hommes, ça m'a fait ça. Très souvent avec les hommes, enfin d'ailleurs, je crois tout le temps, je me suis sentie en dessous. Je les mettais sur un piédestal, en fait, tout le temps. Donc je me sentais un peu une sous-merde, quoi. Lui, non. C'était très agréable parce que je sentais qu'on était pareil. Mais voilà, après, de là à dire il y a une connexion de dingue, j'ai pas eu ce ressenti-là. Tout le long du parcours, c'était pas comme ça. Il y a une connexion, ça, on l'a toujours dit, il y avait un truc, mais inexplicable. C'était pas l'apothéose, le truc de ouf. Non, parce qu'il y a toujours eu, en fait, ces blocages qui nous entravaient, là, l'un et l'autre. Donc, du coup, il y avait toujours des choses où on n'était pas vraiment 100% nous-mêmes, quoi. Si moi j'étais 100% moi-même, lui il ne l'était pas. Et si lui il commençait à se lâcher, moi bam, je retombais dans ma méfiance et puis c'est moi qui me refermais. On n'a jamais été vraiment 100% nous-mêmes, l'un et l'autre. On a réussi tout au début, mais ça a peut-être duré un jour, 2 jours, c'est tout. Et là, ouais, ça a été très très bien. Enfin, moi, il y a une journée que j'ai en tête où je me suis sentie extrêmement bien avec lui. Après, un bien-être aussi, quand il était là, effectivement, il y a toujours ce bien-être. Hein. Mais parfois, eh ben non, ça se transformait en espèce de malaise, où j'étais pas bien. Parce que, pleine de doutes, enfin, en fait, c'était jamais une rendez-vous, c'était jamais pareil. Et j'ai l'impression que si c'était pas moi, c'était lui. On n'arrivait pas à se caler. Et puis, par contre, à partir du moment où on commençait à se rapprocher physiquement, et ben là, ça y est, bam, on arrivait à se mettre sur la même, vous voyez, sur la même longueur d'onde. Et là, ça devenait vraiment top. Il fallait vraiment qu'on ait un contact. Dès qu'il y avait le contact, on se mettait à parler, à se lâcher, à se livrer. Mais s'il n'y avait pas le contact, mais quand je vous dis contact, ça peut être juste se tenir la main. Et ben s'il n'y avait pas le contact, c'était de la merde. Nos échanges, je sais pas. Lui, il osait pas. Moi, bah, du coup, je me disais, c'est qu'il veut pas, donc ça me bloquait aussi. Enfin bon. Voilà, je m'égare, je parle un peu de tout. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Si tout ça, ça vous parle également, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, je vous dis la bonne fin de week-end, le bon dimanche soir.